Le sable a tout effacé. Mais un jour, il eut envie de s'aventurer loin des tentes noires et des hommes en habits bleus, semblables à des fantômes, loin, loin de ses amis devenus des frères, se retrouver sur une île déserte, avec, comme seul vestige de civilisation, un piano à queue blanc. Ses yeux bleus, délavés par le soleil trop brillant et l'éclat des dunes, voyaient plus loin à l'horizon son passé, celui qu'il avait enfoui, enterré, pour ne plus penser à cet amour violent planté dans sa poitrine. Oublier, ne plus réfléchir, ne plus aimer. Pas même la petite Aïssa qui partageait sa couche à défaut de son cœur. C'était un petit jardin. Des larmes de colère remplirent ses yeux. Ne pas pleurer. Non, jamais plus. Un Touareg ne pleure pas, surtout pas en public. Il était devenu un errant, un perdu de la civilisation, un névrosé du béton roi. Autant rester ici dans sa tribu adoptive. Là-bas, derrière les dunes, à des milliers de kilomètres, les fleurs s'étaient fanées. Toutes les fleurs. Plus de jardin, plus d'amour. À quoi bon? Sa voix n'existait plus. Il avait perdu ses cordes vocales en perdant Sarah. Perdu sa rage, son espoir, perdu ses luttes, pour venir enterrer sa hache de guerre de la vie aux confins du monde décivilisé. Il s'assit en haut des dunes, se brûla au soleil, se dessécha à la soif jamais tarie, au vent qui balait toute trace, jeta les morceaux de son passeport aux quatre coins cardinaux, des confettis confiés à l'armatan. Toute la nuit, il resta immobile, tricota lentement les fils de sa mue, et telle la chenille devenant papillon, abandonna jusqu'au souvenir de sa première naissance dans un lieu improbable au nord de la Méditerranée. Au petit matin, libéré de toute entrave, ivre de lever de soleil, de rougeoiement de ciel d'aurore, quitta son promontoire désormais inutile. Rien de bon ne pouvait arriver à l'horizon. Rejoignant sa tribu, il posa son ancien nom de baptême sur le sable, se nomma Abdoul devant Allah, et Christophe s'évapora en même temps que la première et unique goutte de rosée. Puis, ce jour-là, il prit son arme, s'assit au milieu de ses frères et but le thé brûlant. Il avait jeté l'ancre 6 mois plus tôt sur ce rivage inconnu, l'instant d'un voyage, et, n'y ayant découvert que des mystères, n'en repartit jamais.